avec Ken et Emma. Emma. On a décidé de faire des petites vidéos parce qu'en vrai, à chaque fois qu'il y a des trucs qui faisaient polémique sur les réseaux, j'avais tendance à les envoyer à Emma, et que ce soit pour tous les domaines, musique, make-up, sport, actualité, politique, enfin tous les domaines. Et j'avais souvent besoin d'avoir son avis, et au final, on était souvent d'accord sur pas mal de choses. Et donc, ça m'a donné envie. Ça nous a donné envie, vu qu'on a déjà fait une vidéo, même plusieurs vidéos ensemble, de lancer un nouveau concept qui est le Let's Talk About, donc avec nous. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a été, mais alors, traîné dans la boue par le gouvernement. C'est la liberté d'expression. Attention, tous ces propos ne tiennent qu'à nous. C'est très bien notre point de vue. Exactement. C'est peut-être subjectif, mais on s'en bat les couilles. Clairement. En vrai, c'est juste ce qu'on pense nous. C'est notre vérité à nous. Donc Voilà. si c'est pas la vôtre, c'est cool aussi. Si vous voulez laisser un commentaire, partager votre avis, il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment d'en débattre dans le respect en fait. Grave. On peut pas être du même avis et on n'a pas besoin de se manquer de respect pour dire je suis pas d'accord. Donnez vos avis à max. Mais nous, peut-être qu'on ne sera pas d'accord parfois, Ouais. c'est pas pour autant que voilà, on débat, chacun donne son avis, chacun respecte l'avis d'autrui. Exactement. Et du coup, donc, on a divisé cette petite grande vidéo, je sais pas trop combien de temps elle va durer, mais en vrai, on s'en fout. En 3 parties. Donc la première partie, elle va porter sur l'islamophobie. En vrai, ça m'a beaucoup touchée personnellement. Mais ça, je mets un petit peu à part pour pouvoir en parler de manière le plus objective possible. La deuxième partie, ça va plutôt traiter de l'antisémitisme. Ça ne me concerne pas, mais ça touche tout autant, bien évidemment. Et la troisième partie, ça va être la censure, et ça nous touche tous. Quelles que soient nos origines, nos religions, notre sexe, tout, n'importe, on s'en fout, ça concerne tout le monde. Commençons par le commencement. Exactly. Alors, la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est pour ça? Pour moi, la liberté d'expression, c'est un principe de la République française, je vais parler que au nom de la France, qui permet aux citoyens de s'exprimer, de dire les choses qu'elles pensent, qu'elles ou ils pensent, pour moi, à condition que ça ne nuise pas à autrui, c'est-à-dire si je te dis ta mère, ça va te faire mal. Donc c'est interdit. Et c'est d'ailleurs pénalement répréhensible. Je sais de quoi je parle. Ouais. Moi aussi, la liberté d'expression, j'ai la même définition que toi, et je pense aussi que la limite, c'est le fait de pouvoir certes dire ce qu'on veut, mais si on insulte quelque chose, pour moi, c'est pas la liberté d'expression, c'est de l'injure. Même s'il n'y a pas des gros mots, des grossièretés, ça reste de l'injure. Donc pour moi, personnellement, je trouve que c'est la limite qu'on devrait tous respecter en tant que personne civilisée, qu'on ne devrait pas forcément toujours se reposer sur la loi pour dire la loi me permet ça, donc je le fais. Exactement. Et du coup, il y a certaines personnes, donc, comme on a vu, parce qu'on a fait pas mal de recherches pour pouvoir faire cette vidéo, le but c'est de vous donner le plus d'informations possible et d'informations justes. Donc du coup, on a fait pas mal de recherches et on s'est rendu compte en fait qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé ce principe de liberté d'expression. Et en fait, on s'est dit, putain, elles ont tendu le bâton pour se faire battre, en fait. Parce que ça s'est retourné contre ces personnes-là d'une manière atroce. Et je pense notamment à Menel Ibtissem. Elle avait fait The Voice 2018. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait créé une énorme polémique parce qu'au final, on a carrément mis son talent de côté et on a parlé plus de la personne. Et en fait, alors je sais pas, honnêtement, je sais pas qui exactement est allé fouiner là-dedans, mais il y a certaines personnes qui sont allées chercher dans son Twitter et qui ont fait remonter des tweets qui datent de 2016 et qui parlaient des attentats de Nice. Et en fait, Menel, donc on va vous remettre le tweet juste ici, elle a dit... c'est devenu une routine, un attentat par semaine, et toujours pour rester fidèle, le terroriste, entre guillemets, prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, et elle avait rajouté, les terroristes, c'est notre gouvernement. Donc son explication qu'elle a donnée par la suite, parce qu'elle a vu que ça avait fait énormément polémique, elle a expliqué: depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte.
On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis née à Besançon, j'aime la France, j'aime mon pays. Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C'était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l'indéfendable? Je prône un message d'amour, de paix et de tolérance. La preuve en est mon choix de chanter Alléluia de Leonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu'artiste. Et elle a été soutenue donc, par plusieurs personnes, dont Dieudonné. On parlera de lui plus tard dans la vidéo. Mais du coup, voilà son explication. Et ces messages-là, ils ont été jugés déplacés et ils ont provoqué une intense polémique, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Elle a été menacée d'être exclue de The Voice, et justement pour ces publications qui ont été polémiques. Et donc, elle a préféré prendre les devants et elle a annoncé donc, dans une longue vidéo le 9 février 2018 qu'elle avait décidé d'abandonner sa participation à The Voice et de quitter l'émission parce qu'elle ne voulait pas justement attiser la haine, etc. Et du coup, donc, à l'antenne, Nikos Aliagas a expliqué que Menel avait décidé d'abandonner The Voice. On sait très bien, on sait tous, voilà, que c'est pas un secret. Et que clairement, si elle n'avait pas fait ce choix-là, il ne l'aurait pas à sa place. Emma, t'en penses quoi? Je dirais ce que je pense après. Honnêtement, je ne vois pas forcément où est la polémique dans ce qu'elle a dit. C'est peut-être des paroles un peu borderline. On ne dit peut-être pas ça publiquement sur Twitter, pardon. Alors, à savoir qu'elle était jeune, hein, c'était en 2016. Ouais, voilà, tout le monde dit de la merde sur leur profil Facebook et des trucs comme ça. Après, c'est sa pensée. Elle pense que l'État est responsable de ça. Elle a le droit de le penser, elle a le droit de le dire. Que ce soit vrai ou faux, c'est pas la question, c'est sa pensée. Après, le fait qu'on lui reproche ça au point que ça en fasse un gros buzz, je comprends pas le délire autour de ça. Sachant que par rapport au papier d'identité des terroristes, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Il y a des explications ou pas. Moi, j'avais déjà entendu le fait qu'apparemment, ils les prenaient exprès pour que leur corps puisse être rapatrié à leur famille. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Franchement, je sais pas du tout. J'ai entendu ça, c'est peut-être vrai, donc ça peut expliquer. Ou si c'est pas vrai, ça peut être un coup monté, on ne sait pas non plus. Mais je trouve le fait d'exprimer que c'est peut-être un coup monté de l'État, c'est sa liberté d'expression. Après, elle n'a pas dit qu'elle a raison, elle n'a pas dit que c'est son avis, quoi. Exactement, désolée. Donc pour moi, il n'y a pas mort d'homme à exprimer ça, tu vois. Ça ne doit pas être un bad buzz à ce point. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus de ça, moi je me souviens qu'à ce moment-là, donc c'était en 2015, c'était le 13 novembre 2015, les attentats de Charlie Hebdo, j'étais au lycée et en fait on avait eu du coup des cours où on pouvait exprimer librement dans ce qu'on avait pensé de ces attentats-là. Et franchement, j'aime pas les Arabes. Franchement, il y a eu des cas, mais ils sont exprimés un peu plus gracieusement. Non, en vrai, on pouvait dire exactement ce qu'on pensait et pas mal de gens prônaient cette théorie du complot-là et donc du coup en parlaient. Il y a personne qui s'est fait virer de cours, il y a personne à qui on a arrêté de parler, il y a personne qui a subi des pressions par l'établissement pour retirer ses dires. Donc je trouve ça un peu ouf de le faire à ce moment-là. En fait, moi, ce qui m'a posé problème par rapport à Menel, c'est que c'était une personne, honnêtement, je le dis comme je le pense, c'était une personne voilée. Et du coup, ça a posé problème pour certaines personnes. Je parle pas de l'émission, hein, mais peut-être à l'extérieur, on connaît bien les haters sur Twitter et tout, qui est réputé pour ça, qui sont allés chercher quelque chose pour elle, à dire on va relier à l'islamisme radical. Ils ont essayé de chercher ses tweets, ça n'a pas marché parce qu'au final, aujourd'hui, tout le monde sait que cette meuf-là, c'est une meuf grave, comme on dit chez nous, clean, elle n'a pas de problème, elle n'a jamais été... liée en quoi que ce soit à l'islamisme radical. Ils ont essayé de la faire passer pour quelque chose qu'elle n'était pas et d'ailleurs elle a très bien réussi à prouver le contraire. Franchement, je suis très déçue qu'on n'ait pas pu faire la part des choses entre l'artiste et la personne à ce moment-là, alors que quand c'est du R. Kelly qui va violer des gamines de 12 ans, là, pas de problème. Ouais, oui. Mais tu sais que j'avais pas fait le lien entre son voile et ses paroles. Moi, et après, là, maintenant que tu le dis ça, tout le monde pense ça. Oui. Mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Et en fait mais je dis pas forcément la production, hein, mais le truc, c'est que... tout le monde pense ça. Exactement. Et quand elle a enlevé son voile, tout le monde a... Mais elle a enlevé son voile. Et ils en ont fait un truc de ouf. Et genre, il y a plein d'articles qui sont sortis. Et quand elle a osé divorcer... Alors là, c'est pareil, tout le monde a fait la polémique et tout. Nanana. Oui, on sait que le divorce, c'est pas super bien vu dans la religion. Oui, retirer son voile. Mais en fait, c'est personnel. Déjà, c'est mieux de divorcer que de continuer de se faire battre par son homme.
Exactement, on sait rien, on n'en sait sait pas rien. ce qui s'est passé Et dans puis même son couple. être malheureux dans un mariage, ça vaut pas le coup en fait. Mais de ouf, elle avait le droit de divorcer, elle a le droit de retirer son voile, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est Et les entre propos elle et qu'elle sa a foi tenus, en fait. exactement, et les propos qu'elle a tenus, ils sont absolument pas répréhensibles par la loi, parce que c'est ni de l'islamisme radical, ni de l'antisémitisme, ni du négationnisme, ni de tout ce que vous voulez. Et j'utilise ces mots-là parce que justement, on va en parler plus tard. Et je trouve que c'est beaucoup moins grave que ce que Zineb El Razaoui a dit, bien évidemment. Mais ça, c'était plutôt à l'encontre des musulmans. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est De toute façon, terrorisme, etc. Quand on dit des choses contre les musulmans, c'est pas grave. C'est ça le problème. Et en fait, alors Zineb El Razaoui, pour recontextualiser les bails, parce qu'on a parlé de Charlie Hebdo, donc je trouvais ça intéressant de faire le lien. C'est une écrivaine, une journaliste, donc elle travaillait avant à Charlie Hebdo, à savoir que quand il y a eu les attentats, elle n'était absolument pas dans les locaux de Charlie Hebdo. Et du coup, c'est une militante, soi-disant, je dis bien soi-disant, des droits de l'homme franco-marocaine. Elle est née le 19 janvier 1982 à Casablanca. En fait, elle a fait une polémique, elle, et encore une fois, on vous remettra les images si on trouve des articles, etc. Donc, elle a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux après avoir tenu des propos déplacés à l'encontre de l'islam et plus généralement des religions, affirmant ressentir de la pitié pour les croyants. Elle rajoute ensuite espérer que la déesse Raison vienne sauver les personnes qui croient dur en la religion. Concrètement, si c'est pas une forme de discrimination, je ne m'appelle pas Kémida. Et elle a fait une autre polémique où elle a dit il faut tirer à balles réelles. Elle parlait dans des cités que les flics devaient tirer à balles réelles. Et elle estime avoir rappelé un principe légal qui s'appelle la légitime défense. Ça me fait rire parce que y a plein de personnes qui sont massacrées par la police alors qu'ils sont, comment on dit, ils sont déjà maintenus par les flics et ils ont aucun moyen de s'échapper. Ouais, ils sont maîtrisés. Voilà, ils sont déjà maîtrisés et du coup ils sont quand même massacrés. Donc j'ai envie de vous dire non, il n'y a pas de légitime défense. Elle utilise le mot légitime. Déjà, quand t'es flic, pour moi, quand t'es flic, déjà, t'es censé maîtriser certaines prises corporelles pour maîtriser les gens. T'es censé maîtriser un mec d'1m90, 90 kg, autant que n'importe qui. T'as en plus des armes sur toi, des tasers, des trucs à gaz, etc. Ouais. Si tu sais pas gérer un autre être humain semblable à toi dans ces situations, c'est que ne sois pas flic au pire. Il y a ne pas savoir et ne pas vouloir. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Parce que, et là encore, on n'incrimine pas du tout la police, d'accord. Moi-même, je connais des policiers, j'ai de la famille qui est qui était dans les forces de l'ordre, et honnêtement, je les respecte énormément pour ce qu'ils font, parce que c'est vraiment pas facile, et je le sais. Enfin, j'en ai entendu parler et tout, et vraiment, c'est pas facile du tout. Faut dire ce qui est. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont qui font les choses de mauvaise foi, et voilà, il faut le reconnaître aussi. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Donc voilà, le problème qui m'a sauté aux yeux avec Zineb El Razaoui, c'est que, alors moi, je me suis dit, après avoir tenu des propos pareils, logiquement en direct, on te retire de l'antenne. Ou alors, tu dois présenter tes excuses. Elle, le résultat de ces propos-là ont été une protection judiciaire car elle a été insultée et menacée de mort. Déjà, je veux juste réagir sur ça. Je pense que Ménel, avec ce qu'elle a dit en tweet, je pense qu'elle était en TT ou je sais pas quoi là sur Twitter. Et je pense qu'elle s'est fait harceler aussi. Mais on s'en bat les couilles, personne n'en parle. C'est juste Ménel a dit ça, mais on n'a pas dit Ménel se fait harceler parce qu'elle a eu sa liberté d'expression. Ouais, exactement. Alors qu'elle, elle a eu entre guillemets sa liberté d'expression, cette Zineb, elle s'est fait harceler et là on le met en avant. Exactement. Pour dire, parce que là je pense qu'elle parlait de l'islam, en parlant de la pardon, je pense qu'elle vise ça en premier. Ben, en fait, Zineb El Razaoui, quand elle parle, t'as l'impression qu'elle a une haine envers les musulmans. Elle est tout le temps obligée de les pointer du doigt. C'est comme quand... C'est de l'obsession. Non, mais c'est comme quand les gens ils vont te dire moi, ça me pose problème quand on voit pas les cheveux des gens, quand on leur parle. Je veux pas citer de nom, je veux pas montrer les personnes. Mais celles qui ont... vous savez... non, dis... Le voile. Le voile. Parce que c'est vrai que quand on s'adresse à une personne, on parle à ses cheveux. Ouais. Putain, ils me dépitent les gens. Ce qui m'a posé vraiment problème dans avec ce cas-là, on interdit le chapeau. C'est ça. On interdit aux femmes qui ont le cancer d'enlever leur
leur foulard, parce qu'on va dire peut-être que t'as des cheveux dessous, montre-les, tu vois. Non, mais ça, on va dire ça aussi, tu Mais vois. de ouf. Puis d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Il y a eu un débat entre musulmans et juifs qui a pris part, je sais plus si c'était sur CNews ou BFM TV, mais ça doit être une connerie comme ça. Et en gros, il y a un homme qui parlait justement des femmes voilées et qui, on va dire, défendait leur cause. Et puis tu as une autre personne qui était juive en face et qui leur disait oui, mais au moins les femmes juives, elles utilisent une perruque pour s'intégrer à la société. Bah oui, mais elles montrent toujours pas leurs cheveux. Alors oui, c'est plus discret peut-être, mais il n'en empêche pas moins qu'elles vivent leur religion publiquement. J'ai envie de te dire, paye-la-moi la perruque aussi. De ouf. Non mais quand bien même, la femme voilée, elle a le droit de tenter son voile si elle veut. Il n'y a rien qui lui interdit dans la loi. Rien du tout. Donc venez retirer le voile d'une femme En voilée. fait, ce qui dérange, je pense, c'est le fait passe. je pense que ce qui dérange, c'est que le voile a une connotation religieuse. Parce que demain, une personne qui n'est pas religieuse et qui va porter un voile peut-être un peu fashion, en mode... tu sais, qui fait, non, genre un voile que t'as acheté à Bershka, tu vois, qui va mettre sur les cheveux, on va dire, ah, elle est stylée, ah, mais non, mais c'est pour le style, on va dire ça, tu vois. Alors qu'elle cache ses cheveux aussi. Ouais, exactement. Encore pire, tu peux avoir une coupe courte et mettre un foulard stylé, et là, on va pas te calculer, tu vois. On va dire, bah, tranquille. Mais de toute façon, on en reviendra à la fin de la vidéo, mais pour moi, il n'y a pas de grande liberté en France. Donc voilà. mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de différences, d'incohérences dans cette application, cette liberté d'expression qui pose problème. Et d'ailleurs, on va en parler donc, en deuxième partie avec l'antisémitisme. On va parler de notre ami Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui est né le 20 juin 1918 et c'est un homme politique français, je pense qu'il est plus à présenter, hein, on le connaît tous. Il a fait une grosse polémique, il y en a plusieurs. Il a eu plusieurs polémiques, mais une grosse polémique que j'ai voulu soulever, c'était une polémique dont SOS Racisme et le MRAP ont parlé. Ils ont annoncé, donc le mardi 29 novembre 2005, il me semble que la date c'était ça, ils ont annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires contre Jean-Marie Le Pen, qui a réitéré donc le lundi 28 novembre 2005, dans un entretien à la BBC, ses déclarations sur les chambres à gaz. Et il avait dit, j'ouvre les guillemets, je vais les garder ouverts au cas où, c'est un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il avait tenu ces mêmes propos sur RTL, mais alors c'était en 1987, c'était presque 20 ans plus tôt. Et Monsieur Le Pen, donc, il a eu une condamnation sur le fond de 1,2 million de francs à l'époque, et ce qui représentait 183 000 euros d'amende, justifiée par le fait qu'il avait commis une faute en banalisant les persécutions infligées par les nazis. Donc, interrogé sur ces événements-là, Monsieur Le Pen a déclaré à la BBC, et encore une fois, je vais ouvrir les guillemets, je vais les garder ouverts. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est si vrai d'ailleurs qu'aucun des chefs de guerre, ni Churchill, ni Staline, ni Roosevelt, ni De Gaulle, aucun d'entre eux n'a jamais cité des chambres à gaz dans ses mémoires. Donc, il a rajouté ces dires-là. Et lors de son entretien avec le journaliste de la BBC, M. Le Pen a en outre déclaré qu'il trouvait ça assez douteux et assez suspect et qu'il ait pu faire l'objet d'une condamnation pour ses déclarations. Moi, je trouve ça ouf. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Le Pen. Pour moi, les chambres à gaz, c'était pas du tout un détail. En fait, je pense que pour la France, dans le fond, pour l'histoire de la France, je suis pas d'accord. Pour l'histoire de la France, dans le sens où ça s'est pas passé chez nous, c'était un... Ce que je veux dire, c'est pas... Déjà, c'était Hitler de l'Allemagne. Certes, ils sont venus en chercher en France, mais... Bien sûr. Le mot détail est mal choisi. Mais je pense que je vois ce qu'il veut dire, tu vois. Ouais, alors, honnêtement, je pense pas que ce soit un détail du tout. Je pense pas du tout. Ce qui me dérange dans le fait qu'il ait été condamné, c'est qu'il est libre de dire ce qu'il veut. Honnêtement, j'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un aujourd'hui vienne me donner son opinion sur ce qu'a vécu ma communauté, ou même sur ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Moi, je sais ce que j'ai vécu, puis même, tout à chacun, on sait tous, on connaît tous notre histoire, on sait d'où on vient, on sait où on va. J'aurais aucun problème à ce que quelqu'un vienne me donner son point de vue. Je comprends pas pourquoi
Et oui, je suis en train de défendre Jean-Marie Le Pen. Le bon vieux Jean-Marie. Mais je comprends absolument pas pourquoi il a été condamné à cette hauteur-là pour ses propos. Alors, à savoir, Parce que SOS c'est, Racisme et la MRAP, qu'on ne peut pas en France être condamné 2 fois pour un même crime. Donc, du coup, réengager des poursuites pour ça, c'est un peu débile, sachant que dans l'interview qu'il a donnée à la BBC, il expliquait simplement ce qu'il avait dit à l'époque, donc en 1987, et on lui reproche d'avoir répondu à une question d'un journaliste. Donc, d'un moment, déjà de 1, c'est pas normal, et de 2, pour moi, chacun a le droit de dire ce qu'il a pensé. Mais pour justifier le fait qu'il n'ait pas le droit de dire ça, on a employé le terme de négationnisme, et ça, c'est illégal. En France. Ça, je comprends pas, le négationnisme. Moi non plus. Parce qu'en fait, on est en train de dire que t'as pas le droit de dire des choses négatives, genre que ça n'a pas existé ou que c'était pas si terrible que ça. Mais de 1, c'est ton point de vue. Sur la communauté juive. Oui, sur la Shoah. Sur l'histoire des ouais. et de la Shoah, ouais. Mais j'ai envie de dire, si moi je trouve que c'est pas. Je le pense pas, hein. Mais si j'ai envie de dire que je trouve pas que c'était si terrible que ça, parce que peut-être que je me base sur mon peuple qui est coréen, etc., et que je sais qu'ils ont vécu des choses aussi horribles, je vais me dire, bah ouais, c'était pas. Voilà. J'aurais le droit, je le dis pas, hein. C'était horrible ce qui s'est passé, comme dans tous les massacres qui se passent dans le monde, c'est horrible. Mais on a le droit de le dire. Je trouve que c'est méchant de le dire quand même. C'est pas cool de dire que c'était un détail, etc. Il y a des gens qui ont souffert. Ah bah ça peut faire mal tout autant, au même titre que ce qui me pose problème clairement, et je le dis parce que j'ai pas de problème à dire, c'est que il n'y ait pas de souci à piquer les musulmans et puis à les pointer du doigt et puis limite à dire que c'est parce qu'il leur arrive le fait qu'une femme marche dans la rue avec son voile et qu'on lui arrache son voile, pour moi je suis désolée mais c'est grave, c'est très grave. Et une femme voilée devrait se sentir dans son droit d'aller au commissariat, de leur dire qu'on m'a retiré mon voile, pour moi c'est un viol de mon intimité. Et le problème c'est que on va lui rironner en fait. Ouais. Clairement, on va lui rironner, c'est ce qui se passe. Et en fait, pour moi, il n'y a tellement pas de souci à. Pour moi, c'est du harcèlement. C'est vraiment. C'est atroce ce qu'on est en train de. Ah ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas l'égalité des peines entre face à tous les juifs religions. et même le christianisme. Je sais que c'est très peu répréhensible. Oui, toutes les religions. Mais genre, pour parler très rapidement de Freeze Corleone, tu as eu écho de ce qui s'est passé? C'est un rappeur qui a fait oui. Et bah, c'est gentil de mettre à la télé des extraits de lui où il dit pile poil et rêve de la Shoah. Là, on dit oh, mais quel méchant garçon! Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que juste avant, il dit je sais plus ce qu'il dit. Il dit genre big up en parlant genre du massacre au Congo, d'autres massacres. Et il termine par dire et rêve de la Shoah. Ce qui veut dire, si on a fait un minimum de réflexion, ça veut simplement dire que venez, on parle de ces massacres et arrêtez de nous casser les couilles avec la Shoah. Je peux comprendre qu'il y a plein de massacres qui se passent, ça passe pas comme rien que les Ouïghours. Les Ouïghours, ça fait des années que ça dure. Ça fait plus de 10 ans. On entend parler en 2020. Et on fait rien. Et le président va serrer la main du président chinois. Grave, et c'est juste que dans ce cas-là, oui, elle rêve de la Shoah. Ça fait 70 ans, c'était bien gentil. Mais maintenant, venez, il y a d'autres massacres qui se passent actuellement. Et venez, on donne notre énergie, on donne notre chagrin au massacre actuel, en fait. Exactement. Donc, il faut le prendre dans ce sens-là, en fait. Et du coup, par rapport à ce fait de dédramatiser, il y a pas mal de personnes qui ont voulu dédramatiser les choses, notamment des artistes, et je pense à Dieudonné. Dieudonné, je l'apprécie. Vraiment, franchement, honnêtement, je comprends pas que ce soit tabou. Et honnêtement, je citerai pas de nom, mais ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui se sont fait pointer du doigt et à qui ça a pu porter préjudice d'ailleurs de soutenir Dieudonné. Honnêtement, j'ai vécu des situations comme ça. Vraiment, ça m'a fait de la peine et d'ailleurs, je comprenais pas pourquoi c'était aussi grave de soutenir Dieudonné, mais enfin merde, c'est un humoriste, quoi. Si on n'a pas le droit de soutenir des artistes, on fait quoi? Dieudonné qui soi-disant, je dis bien soi-disant, après moi je suis dans la tête de personne et je relate juste des faits, qui soi-disant seraient plus ou moins fort médisant envers la communauté juive. Honnêtement, j'ai suivi Dieudonné un moment, maintenant un petit peu moins, c'est pas parce que je le soutiens moins ou quoi, c'est juste par manque de temps. J'ai regardé pas mal de ses vidéos, j'ai regardé pas mal de ses sketchs.
ça peut être borderline si on est sensible. Mais honnêtement, Moi, j'ai trouvé choquant. Moi aussi, j'ai regardé. j'ai rien trouvé qui Et j'ai surtout regardé après les polémiques en me disant, mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Et je regardais tellement, je tapais sur YouTube, Dieudonné, en Ouais. gros, tu sais, avec des mots-clés pour voir ce qu'il a dit de mal. Et des fois, je tombais sur des vidéos et je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Bah ouais. Du coup, je sais, même moi, Bah je sais ouais. même pas encore. Enfin, je pense que je suis tombée dessus. Et je trouve ça choquant. Mais alors choquant que le mec soit obligé de se cacher pour faire ce qu'il aime faire. Faire rire les gens, divertir les gens, partager son opinion, sa bonne humeur. Mais en plus, on sait que dans le cadre d'un spectacle, d'un artiste, ce qu'il dit, c'est pour divertir. Et au fond, on ne saura jamais ce qu'il pense réellement au fond de lui. Je suis ni sa femme ni sa fille. Mais au bout d'un moment, prenez ça pour du divertissement. Prenez ce que vous avez à apprendre. Répétez ce que vous avez envie de répéter. Mais si simplement vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas d'accord, et ben calculez pas. Allez pas, ne le suivez pas, quoi. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en justice, se défendre en disant non, mais c'est du second degré, ça marche que pour les humoristes. Genre, moi, si là je t'insulte au second degré et tu portes plainte contre moi, et bah on peut pas, on me croit pas, on me dit pas non, tu l'as insulté, second degré ou pas, ça marche pas. Ouais. Mais si t'es un artiste, comment on dit, comme un mec sur scène là. Un humoriste. Ah, si t'es un humoriste, si t'es un humoriste, et bah second degré c'est retenu pour toi, tu vois. On dit. Ça, c'est ouf. Et donc du coup, je sais pas pourquoi c'est pas été retenu pour lui, tu vois. Bah, parce Ça, que je l'ai appris, j'ai su par rapport à l'affaire Marvel Finesse. Où lui, quand il disait non, mais c'est moi, je rigolais, arrêtez de tout prendre mal. Et bah, ils ont dit non, bah non, tu peux pas dire ça, t'es pas un mec reconnu drôle, tu vois, dans le. Bah d'ailleurs, on va en parler tout de suite de Marvel Fitness. Je sais pas si vous le connaissez, pardon, c'est un youtubeur fitness. Il a été condamné à de la prison ferme et à une interdiction d'activité de création, de création de contenu. Donc ça s'est passé récemment et d'ailleurs j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer qu'il a été libéré, je crois que c'était jeudi. Le 18 je crois. Jeudi il me semble. Ouais le 18. Jusqu'au 15 décembre c'est son appel. Voilà, donc au moins il est libéré mais du coup on va vous parler tout de suite de ce qui s'est passé. Pour son cas, mais je vais laisser Emma en parler parce qu'elle est plus calée sur le sujet. Alors Marvel Fitness c'est un youtubeur fitness comme tu as dit. En fait, il fait des vidéos beaucoup aussi clash, drama, comme plein de youtubeurs dans tous les domaines. Il taille les gens, regardez lui il est moche, lui il est maigre, lui blablabla, lui il est dopé, etc. Et un jour il a fait une vidéo sur les fit girls pour juger leur corps, voilà, elle est bien, elle est pas bien, etc. Et il a intitulé cette vidéo, moi ça me fait rire, les fit girls niveau -1 et les fit girls niveau 0. Donc il y avait 2 vidéos. Et du coup il dit ouais, elle en gros, elle a fait pas de muscu, ça se voit pas, en gros elle est toute pourrave. Et c'est son point de vue, hein, j'ai envie de dire. Et en gros, il y a une youtubeuse, on la cite ou pas? Tout le monde sait. De toute façon, tu peux le dire. Ouais, c'est Aline Dessine. Hein. Elle a pas mal réagi à ça, mais bon, il y a eu des petits quiproquos entre eux qui fait que Marvel, il a refait une vidéo sur elle pour un peu la tacler en vidéo. Et c'est là où le second degré c'est pas revenu, parce qu'à un moment, il a fait une vidéo genre, oui, elle est tarée, faut qu'elle prenne ses médicaments, etc. Ouais, mais c'est drôle, franchement. C'est du forcing, mais c'est drôle. En tout cas, tout le monde a rigolé. À l'époque, ça n'a pas fait du bruit. Bref. Cette histoire-là, c'était en 2018. Ouais, entre 2017 et 2020. Et du coup, elle a répondu tôt ou tard avec une fausse dick pic, une photo intime faisant passer comme si c'était lui qui l'avait envoyée. Elle a fait un montage photo plus un montage vidéo pour prouver aux gens en screen vidéo que c'était bien sa conversation à lui. Donc, elle a insisté sur ça. Lui, il a été porté plainte contre elle et ça n'a pas été retenu. On lui a dit non, mais ça va pas la tête, ferme-la. Ils ont refusé sa plainte. Grave, ils ont refusé sa plainte. Du coup, lui, il a perdu son travail. Il était animateur périscolaire. Il a perdu son travail à cause de cette histoire. Donc, c'est quand même c'est chaud, tu vois. Le harcèlement sexuel, ta famille peut se retourner contre toi aussi. Mais exactement. Si tu as des enfants, voilà, c'est chaud, tu vois. Bref, ça n'a pas eu de suite. Donc, du coup, lui, il a continué sur ça. Il a continué un peu à forcer sur elle, à parler d'elle beaucoup en vidéo, etc. Et elle a porté plainte plusieurs fois, donc lui il était au commissariat plusieurs fois, et il lui disait je vais arrêter de parler de toi, mais dans ce cas-là, dis publiquement que c'était une fausse dick pic, parce que pendant plusieurs mois, tout le monde pensait que c'était un pervers. Elle disait, je sais plus ce qu'elle disait, franchement je vais pas trop aventurer dans les trucs que j'ai un peu oubliés, mais ça n'a pas abouti jusqu'au vrai procès,
où là, son avocat, malheureusement, a voulu plaider les vices judiciaires du fait que parfois, c'était mal mentionné, certaines choses, son nom n'était pas écrit à tel endroit, etc. Et du coup, Marvel ne devait pas parler pendant le procès, parce que s'il parlait, ça l'incriminait. Et en fait, son avocat, il plaidait le fait que c'est pas lui, en fait. Ouais. Vous êtes trompé de personne. Oh, il a un peu de faire ça. Voilà, et du coup, les juristes ou le juge, ou je sais pas c'est qui jugeait, il n'a pas son écho à Marvel ici. C'était pas ce qui s'est passé. Il n'a pas pu se prononcer, voilà, clairement, il n'a pas pu se défendre. Du coup, c'est pour ça qu'il a pris 1 an de prison pour raid numérique, sachant que Aline Dessy a aussi eu des preuves vidéo qu'elle a aussi envoyé des raids numériques à son égard en faisant des vidéos face cam et disant allez le harceler, allez signaler sa page, allez blablabla. Elle a même envoyé des messages youtubeurs par youtubeur fitness en leur demandant d'aller porter plainte contre lui. Et d'ailleurs, ça avait marché pour certaines personnes qui se sont rangées de son côté à elle. Et on va vous expliquer pourquoi juste après. Ils sont rangés de son côté et ils sont allés porter plainte contre ce mec-là, dont des mecs. Et d'ailleurs, elle a beaucoup mis en avant le fait que ça a gêné son travail de dessinatrice, que lui la harcelait. Déjà parce qu'il taillait ses dessins. Et je suis d'accord avec lui, ses dessins n'étaient pas top. C'est mon point de vue, c'est son point de vue. On a le droit de le dire. C'est comme si moi, demain, je vais me faire les ongles et je reviens et je dis écoutez, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, mais il n'y a pas de problème à dire ce qu'on pense. C'est la liberté d'expression. Grave. Et du coup, donc tout le monde a dit Meskina, elle a perdu son taf. Mais lui aussi a perdu son taf et personne ne le savait parce qu'il l'a pas dit haut et fort en fait. Parce qu'il c'est une personne qui est assez, on va dire, humble. En plus, on en parlait tout à l'heure. Ouais. On se victimise pas, on en parlait exactement. On est le genre de personne. Moi, justement, j'avais une malformation, mais de toute façon, j'en ai parlé déjà. Et en fait, cette malformation-là, ça a fait que j'avais des grosses douleurs. Et en fait, j'en parlais pas forcément parce que de un, je commence à m'habituer à la douleur et puis je savais un petit peu comment gérer le problème. Et de deux, j'ai cette malformation depuis que j'ai 0 ans. Donc au bout d'un moment, casser les couilles aux gens en leur disant toutes les 2 minutes j'ai mal, ça fait chier. Donc je le gardais pour moi et quand vraiment j'arrivais à bout et que je pétais les plombs parce que j'arrivais plus à dormir parce que j'avais mal, les gens étaient là en mode Kimila c'est une personne méchante, Kimila c'est une mauvaise personne, mais t'as vu comment elle parle, mais t'as vu comment elle est de mauvaise humeur tout le temps. Non, c'est juste que je me plains pas en fait. Donc les gens, quand vous avez des problèmes, que ce soit psychologiques ou physiques, plaignez-vous, ça rase, pleurez, faites ce que vous voulez, pincez-vous pour vous faire pleurer, mais chialer, il n'y a que ça qu'on retient. C'est vrai. Et moi je pense que le fait que Marvel s'est pas victimisé, tout le monde se dit ça va bien, c'est le harceleur, alors que c'était aussi le harceleur harcelé. Je bois de l'eau. Ouais, c'est comme, je sais pas si vous avez connu ça à l'école, mais quand il y a une baston, genre il y a lui qui va venir taper lui, sauf que lui, il finit par défoncer lui, et c'est lui qui va se faire punir. Ouais. Alors que c'est lui qui a commencé. Ouais. Alors que, pour moi, c'est... Puis j'ai vu une vidéo concernant Marvel Fitness, parce que du coup, on a gravé plus les sujets dont on vous parle, on s'est vraiment donné du mal avant de faire cette vidéo. À rechercher des études, etc. Il y a une vidéo dans laquelle, juste après l'intro, c'était écrit il y a des avocats qui connaissent bien la loi et il y a des avocats qui connaissent bien le juge. Et franchement, c'est absolument vrai pour cette affaire parce qu'il y avait un maxi conflit d'intérêts et il n'a pas été soulevé, il n'a pas été relevé. J'ai demandé à certaines personnes qui étaient dans le milieu juridique qu'est-ce que tu aurais fait à la place de l'avocate. Et les personnes m'ont dit moi je me serais retirée de l'affaire. Enfin, il y a un conflit d'intérêts pour moi, donc bizarrement c'est pas ce que l'avocate a fait. Donc, l'avocate de la meuf bien évidemment. Donc du coup. Parce que de base, je pense que Aline a trouvé la seule avocate qui défendrait cette affaire, parce qu'Aline avait déjà choisi un avocat belge, parce qu'elle est belge de base. Enfin, elle habite en Belgique. Et il a refusé cette affaire, sûrement parce que c'était de la merde et qu'il voyait que c'était en fait une bagarre à armes égales. Chacun se harcelait, chacun envoyait sa communauté vers l'autre, chacun faisait un peu de la merde. Mais il n'y en a qu'un qui a pris en fait, parce que c'était un peu le grand noir et la petite blonde, tu vois. Enfin, ça a joué un peu quand même. Il faut dire ce qui est, on va le dire honnêtement, parce que vraiment, dans le concept qu'on est en train de monter avec Emma, j'ai vraiment envie qu'on dise les choses et qu'on n'ait pas peur de les dire, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on va pas calculer toutes les 2 minutes ce qu'on a envie de dire. Il y a un principe qui s'appelle la liberté d'expression, c'est soit on l'applique pour tous, soit on l'applique pour personne. Et oui, donc Marvel Fitness est noire et Aline est blanche. Et concrètement, le fait que Marvel Fitness qui est noire n'a pas le droit à la parole, il n'a même pas le droit de se défendre. Et qui pleure pas en plus. Et il pleure pas face à une Aline blanche qui, elle, peut pleurer, comment dire,
peut avoir les juristes de son côté, étant donné que, ben voilà, elle leur fait pitié, elle pleure, elle raconte son histoire, mais qui aurait pas de la peine face à une meuf qui te dit on m'envoie des dick pics? Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, toutes les meufs reçoivent des dick pics, toutes, vraiment, je connais pas une personne qui en a jamais reçu. Et du coup, oui, ça fait mal, enfin, quand tu reçois des photos comme ça, t'as pas envie, t'as l'impression qu'on te force à avoir quelque chose et tout. Donc oui, ça fait chier, et quand t'en parles, t'es pas bien, ça émeut tout le monde. Et quand t'as une personne blanche qui est émue, qui pleure face à une personne noire, bah, qui peut pas parler, donc qui reste à sa place, puisqu'on lui a dit, tu parles pas. Tu dis c'est le grand méchant tolard, tu sais. Ouais, bah, tu fermes ta bouche, t'es là, tu l'écoutes, bah, t'écoutes ce qu'elle dit, toi tu sais que c'est pas vrai, donc t'es là en mode un petit peu désintéressé, en mode moi je sais qui je suis, mais t'as pas le droit de te défendre, t'as le droit à rien. Donc forcément, bah, il se prend de la tôle. D'ailleurs, en parlant de elle qui pleure, il y a une vidéo audio qui a été dévoilée. Et c'est une conversation téléphonique entre Marvel et Aline. Et elle dit t'as vu comme j'ai pleuré dans ma dernière story? Et bah, sache que si je pleure comme ça encore publiquement, tout le monde va être de mon côté. Je peux pleurer, je peux faire la misquine, etc. C'est elle dit comme ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit jure, la meuf, elle le dit normal. Genre, ouais, vas-y, je peux pleurer sur commande et tu verras, tout le monde sera de mon côté. C'est abusé. Et en fait. Manipulation. De ouf! Et dans cette affaire-là, en fait, on s'est rendu compte que c'était un nid à merde, on va dire, parce que concrètement, donc cette Aline-là, enfin l'avocate qui a défendu cette Aline était la femme d'un mec qui s'appelle Christophe, je sais plus trop quoi. Bonfond. C'est un mec qui écrit des livres fitness apparemment, et qui a écrit des livres fitness avec un des gars qui a porté plainte aussi. Et plusieurs personnes qui ont porté plainte contre Marvel Fitness étaient dans une société de com ou un bail comme ça, vous savez, pour les placements de produits, etc., tenue par un gars qui avait fait en sorte de... Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des expertises judiciaires, vous savez, quand on va voir sur Internet et tout ça, et ces expertises-là ont été, comment te dire, valorisées à hauteur de 50 € si l'huissier aurait fait une ristourne. Ça aurait valu, puisqu'il y en a eu 8000, 150 000 €. Qui, alors à savoir que Marvel Fitness s'est pris 1 an de prison, 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, plus 10 000 € d'amende. La seule chose qu'ils allaient récolter, c'est maximum 10 000 balles. Qui allait mettre 150 000 balles pour faire plonger un gars de 10 000 balles? Marvel Fitness. En plus, eux, ils ont demandé 0 €. Hein. Les 10 000 balles, c'est l'amende à l'État. Eux, ils ont demandé 0 €. Voilà. En fait, c'est juste qu'ils voulaient que concrètement, il soit privé de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de créer du contenu. Marvel Fitness, c'est un mec qui dénonçait énormément le système de dopage, etc. Donc forcément, on lui a fait fermer sa bouche et on l'a envoyé en tôle. Ça arrangeait tout le monde. On parle de cette histoire. Et en plus de ça, il est sorti de prison. Ouais, cette histoire, je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a trop de, de non-dits. Et d'ailleurs, concernant la censure, on en a d'autres, des histoires comme ça. Bah, j'en ai une. C'est par rapport à ce que tu disais, les 50 € du truc de justice. Là. Il y a une avocate qui s'appelle Héloïse, je sais plus comment, elle a fait une vidéo sur ça. Je l'ai trouvée en non répertorié, cette vidéo sur Vimeo. La meuf trop clean. Ouais. Elle était impartiale, carrément impartiale. Elle n'avait pas été appelée par Marvel Fitness, puisqu'il était déjà en prison quand elle a fait cette vidéo. Elle a été censurée. Et après ça, elle a fait une autre vidéo, je sais plus quoi, et elle racontait des livres. Elle disait, dans ce livre, ça parle de les avocats qui ont le bras long et qui font taire les autres. Ouais, elle utilisait des ristournes, genre. Mais c'est débile! YouTube, ils sont en train pourquoi la censurer, ça sert à quoi? C'est parce que pareil, dans des vidéos aussi que j'ai trouvé par rapport à l'affaire Marvel Fitness, mais j'ai trouvé un truc de malade. Le mec, il a quoi, 30 000 followers? C'est pas énorme, t'en as qui ont des millions. Le mec, il a 30 000 followers et il y a plein de vidéos sur son compte qui sont censurées comme si c'était la voix de la raison. Mais au final, ça donne encore plus envie de le suivre et plus envie de rechercher des choses. Alors qu'Aline Dessine, elle avait déjà du 300-400 000 sur Insta, exactement. Et en fait, pareil, dans la vidéo, le mec, il était là en mode on va prendre une vidéo, mais on va la mettre en mode nanana. On va prendre une image, mais je vais vous raconter ça de cette manière pour éviter la censure. C'est un truc de malade, comme toutes les vidéos sur cette affaire, elles ont été censurées de fou. Grave. Je trouve ça dingue. Grave. Et il y a d'autres sujets, notamment, on en parle rapidement, mais Michael Moore qui avait fait, c'est un réalisateur qui est né en 1954, il avait réalisé donc sur YouTube un documentaire, mais qui parle du réchauffement climatique, etc. Et en fait, le mec, il a été censuré et il a écrit, on vous remettra le tweet encore une fois, à 10h24 lors du Memorial Day 2020. Une journée destinée à honorer ceux qui sont morts, à défendre nos libertés. Ma liberté d'expression m'a été enlevée par des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Des gens qui, plutôt que de se joindre à moi pour discuter ou débattre de nos politiques différentes, a plutôt décidé que la meilleure façon de gagner le débat contre moi était de me faire taire.
de faire taire ma voix et d'interdire au public de voir un film que j'ai réalisé, un documentaire qui cherchait à poser une question. Avons-nous perdu la bataille contre l'urgence climatique? En fait, ce mec-là, il parlait justement du changement climatique, etc. Et de tout ce qui se passe dans le monde. Je crois Je que le trouve que ça documentaire... renvoie au sujet d'après d'ailleurs. Exactement. Et le documentaire, il me semble qu'il durait 2 heures. Et en fait, il y a 8,3 millions de personnes qui l'ont vu. Mais ça aurait pu atteindre encore plus. Et en fait, il a carrément été victime de censure, quoi. Donc toi, tu te casses la tête à faire un travail pour réveiller les consciences. Ouais. T'arrives au bout, il y a quelques personnes qui le voient, t'as des putains de retours. Et là, d'un coup, censure. Ouais, en fait, moi, je pense que c'est mal fait. Parce que si tu censures un documentaire, ça prouve qu'il dérange et que c'est vrai. Alors que sur YouTube, t'as plein de gens qui parlent des trucs complotistes et tout. Ils sont pas censurés. Pourtant, il y en a qui font des 10 millions de vues et tout. Hein. Parce que je pense que des fois, c'est gros comme une maison. Enfin, des fois, c'est pas super bien dit, etc. Donc, on y croit pour le délire, mais on n'y croit pas dans la vraie vie. Mais les trucs comme ça qui sont bien faits, bien réalisés, ça fait peur en fait. Mais de ouf. En fait, pour moi, on peut que l'interpréter comme ça. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu censures si c'est faux? Laisse dire de la merde. Climat, quoi. Enfin, je veux dire, ça concerne tout le monde et puis c'est important. On doit changer notre manière de fonctionner, etc. Il y a des décisions à prendre et qu'on est, nous, citoyens, on ne peut pas forcément prendre. Ouais, j'allais rebondir sur ça. Quand tu vois qu'on est, on est là avec nos sacs en papier, notre savon dur, ouais. et qu'à côté, tu as des entreprises qui déversent dans la mer 1 an de pollution d'un seul humain. Enfin, ouais. Arrêtez de nous demander à nous d'être écolos. Vous, soyez écolos avec vos entreprises. Déjà, quand tu vois que le dimanche à 22h, dans les rues, les magasins, les vitrines sont allumés, et après on me demande à moi d'éteindre la lumière en partant au travail, on sait pas les mêmes volts, je pense, tu vois. C'est pas la même conso. En fait, concrètement, après je donnerai mon avis plus tard, mais je pense honnêtement, on prône la France comme un pays où on est dans une démocratie. Tu la vois où? On te sort le 49.3 toutes les 2 minutes pour te dire de toute manière t'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en carre. Là, en plus récemment, ils viennent de passer une loi. J'ai été hors de moi, hors de moi. Et d'ailleurs, il y a l'ONU qui a un petit peu gueulé sur la France en disant qu'ils étaient en train de carrément bafouer notre liberté. Ils ont fait passer la loi qui nous interdit de filmer les fonctionnaires de police. Elle est passée, à condition que ça leur soit néfaste. Mais du coup, ça prive les journalistes de faire leur boulot et ça prive les êtres humains de se défendre à armes égales. Alors, j'ai vu un débat sur CNews sur ça. Mais c'est abusé. En fait, je comprends pas parce que il y avait la personne, elle disait oui, mais non, la justice, elle se fait dans les tribunaux et pas sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est pas une question de ça. Non, mais moi, je suis d'accord, sauf que ça marche pas. Les flics, on sait très bien quand les flics font quelque chose de mauvais, ça passe en soum-soum, ça passe à trave. De ouf. Donc s'il n'y a pas les réseaux sociaux, s'il n'y a pas l'opinion publique qui fuse de ouf. Et la liberté d'expression. Et pour moi, c'est... Il y a plein de gens qui ont eu un procès équitable contre des flics grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'opinion publique qui réclamait la justice. Et si ça n'aurait jamais été filmé, ça ne se serait jamais fait. Hein. Mais c'est quand même un truc de dingue. George Floyd, je trouve ça ouf que l'État en vienne à se dire ça. Ça veut dire qu'en gros, même une caméra de surveillance qui a été installée par la ville, par l'État, et qui filme une personne, un policier en train de tuer quelqu'un d'autre, cette vidéo-là ne pourra pas être utilisée contre le flic parce que ça va lui nuire. Mais c'est logique, frère. Si moi je suis en train de tabasser quelqu'un dans la rue... Ça s'appelle une preuve. Oui, si je te dis je te passe pas la preuve et ça va m'incriminer. Mais de ouf. Putain, mais c'est le but d'une preuve. Je te passe pas mes empreintes parce que ça va m'incriminer. Bah ouais, mais dans ce cas, pour les flics et pour tout le monde. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on est filmé, on doit ne pas être incriminé parce que du coup ça va nous nuire. Voilà. Et donc il n'y a pas de témoin lors des procès. Et il y a pas de vidéo de caméra de surveillance qui filme ma sécurité parce qu'au final, quand on demande... Parce que de base ça sert à ça. Exactement. Si quelqu'un qui se fait tabasser par un keuf, vraiment, et qui est la personne... Je veux pas dire, il y en a, oui, les policiers ont besoin de prendre certaines mesures et tout. Et je vais pas jusqu'à tuer, juste pour maintenir une personne en calme, le maîtriser. Une fois maîtrisé, tout se passe bien, la personne va au comico et c'est bon. Mais quelqu'un qui est, comme je l'expliquais plus tôt, quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi, un policier où la personne est déjà maîtrisée, mais qui va encore plus loin dans ses actes. Et ça, on l'a vu avec Cédric Chouva qui s'est fracturé la J'ai été témoin aussi de scènes comme ça. Mais c'est abusé. Une personne maîtrisée au sol et comme ça, je ne bouge pas à plat ventre. Et un autre flic qui arrive et qui lui tord le genou.
Ouais. Je sais pas, il a voulu tester une prise qu'il avait appris en école de police, je sais pas, il s'est dit ah mec à terre, je vais tester ce que j'ai appris. Non, c'est Il est débile. arrivé au sol, il a tordu le genou et le mec il s'est retourné en mode what the fuck. Non, mais c'est débile. Puis toi, tu subis des violences comme ça, bah, tu vas voir la ville, tu leur dis j'ai besoin de cette vidéo de surveillance. Ils vont te dire bah oui, mais non, bah non, parce que après ça veut dire qu'il va être Bah, condamné. t'as envie de dire mais justement j'essaie de prouver Putain, qu'il ouais. a fait Ouais. un Et délit après, à après, l'écart, bah, tu vois. après, le flic pourra dire ce qu'il veut. Il pourra même faire incriminer la victime pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est sa parole. En fait, ils usent trop de leur pouvoir, comme dans plein de métiers où il y a du pouvoir. Hein. De ouf. Mais là, on parle de ça parce que c'est le sujet. Ouais. Mais faut pas user son pouvoir comme ça. Pour moi, c'est un signe que tu as un complexe d'infériorité en fait. C'est dès que tu as un pouvoir hiérarchique dans ton taf, mais pas dans ta vie. Pour moi honnêtement, hein, le gouvernement utilise le joker trop souvent. Ouais. Mais dans un joker, tu n'en as que deux, chérie. Au bout d'un moment, tu vas l'utiliser trop de fois, on va te dire t'es grillé. Et là, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Macron, t'es grillé. Même l'ONU lui dit c'est n'importe quoi, vous êtes en train de bousiller les libertés. Je suis désolée, mais ceux qui ont fait la guerre, Ouais. ils n'ont pas fait la guerre au final pour qu'on se retourne contre le peuple. Vous me parlez de démocratie, allez jusqu'au bout. C'est censé être une démocratie représentative du peuple, mais quelle représentation Mais quelle représentation Enfin, franchement, honnêtement, bon, vous avez mon opinion politique. Mais déjà, hein, tu sais, j'avais déjà eu des petites rumeurs en disant que avec la crise des attentats et la crise sanitaire avec le Covid, Ouais. l'État prend des mesures pour restreindre la liberté et que après les crises, eh ben, on ne nous redonne pas la liberté. Mais justement, Et là, tu j'ai sais l'impression quoi qu'on fait passer aussi la règle sur les flics et ça s'accumule en fait. Ouais, mais tu sais quoi Dictature demain. Quand Menel, pardon, je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave. Elle m'en voudra pas. Quand cette fille du coup avait dit c'est le gouvernement le vrai terrorisme, si tu parles du terrorisme et si tu vas chercher la définition, c'est quoi? Le terrorisme, c'est contrôler la population par la peur. Et concrètement, ils nous envoient des trucs sur le Covid surtout actuellement, de ouf. des courbes qui veulent rien de ouf. dire. Ils nous font flipper sur le Covid de ouf. Et derrière, au lieu de chercher des solutions, des réelles solutions, ils vont faire passer des lois retraite, police. Voilà, ça. Tout le temps. D'ailleurs, Tout le temps. je place ça comme ça. J'ai fait une chronique assez longue sur mon Insta en story permanente. Allez voir le lien. Sur le Covid. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, tu vas nous en parler parce que Ouais. je savais pas trop ce qui était. Il y a Hold aussi Up. un autre documentaire qui s'est fait censurer qui s'appelle Hold Up. Je pense qu'il a fait du beau, tout le monde le connaît à plus ou moins. Il s'est fait strike sur beaucoup de plateformes. Là, je sais pas s'il est encore en ligne ou pas. Moi, j'ai réussi à le voir avec un lien qu'on m'avait envoyé, mais qui s'était fait strike entre temps. Du coup, j'ai retrouvé un autre lien. Et tu l'enverras d'ailleurs. Ouais, et en fait, c'est un documentaire qui parle du Covid. C'est un documentaire que beaucoup disent facilement complotiste. Personnellement, je trouve pas. En fait, j'explique ce que j'aimerais dire, c'est qu'il dure 2h45. Pendant 1h, 1h30, on explique des faits. Sur la chloroquine, sur les masques, sur le test PCR. On essaie de démonter un peu ces trucs qui n'ont pas de sens. Et après la dernière heure, ils posent des questions complotistes, ils font des liens avec Bill Gates, avec etc. Ouais. Mais ils posent des questions, ils sont en mode questionnement. Y a-t-il un lien, y a-t-il pas un lien, tu vois. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est un peu. On peut dire là, c'est complotiste, si vous Ouais. voulez, je vous l'accorde. Mais on dit de un, on vous force pas à le penser. Et de deux, c'est totalement. Après, là, ça parle plus du Covid. Hein. Ça parle juste du nouvel ordre mondial, du Great Reset. Et ça parle plus du Covid. Ça laisse ça comme ça de côté. Mais la première partie de 1h30 sur le Covid, ça parle des tests PCR avec des cycles de 50 qui n'ont pas de valeur. Des masques aussi qui servent à rien, je sais pas quoi. La chloroquine qui fonctionne et que tout le monde essaye de la descendre alors que ça fonctionne. Et il a été poursuivi en justice, Raoult, en plus. Ouais, alors que c'est un médicament qui coûte pas cher et justement parce que j'en ai parlé avec mon ostéo qui est médecin d'ailleurs, il est ostéo mais il est médecin docteur. On ne citera pas de nom. On ne citera pas. Il m'en a parlé pendant un quart d'heure, pendant un c'est là ouais. Il me disait quoi? Il me disait Olivier Véran, c'est un assassin, c'est un assassin. Il me disait comme ça. Et moi j'étais là, oh putain énorme. Mais j'ai mal parce qu'on peut un peu me. Vraiment mon épaule. Grave. Et bref, et du coup, la chloroquine, en fait apparemment la rumeur qui court c'est que c'est tellement un médicament qui coûte pas cher et qui est abordable pour tout le monde, que à quoi bon niquer les caisses de l'État en donnant 10 000 balles à toutes les entreprises, user de l'argent de partout pour la crise, si au final on se fait pas de thunes avec le remède. Ils pensent comme ça en fait, désolé, ils pensent comme ça. Parce qu'à côté, on interdit la chloroquine qui peut potentiellement guérir et qui au pire ne fait rien. La chloroquine ça tue pas, ça c'est faux, ça ne tue pas. Il y a plein de gens qui sont sous chloroquine pour d'autres infections. Par contre en mars, on a légalisé le Rivotril. Ah, ce que tu m'as dit. Ouais, le Rivotril, c'est pour euthanasier les gens, tu vois. Donc... Oui. En fait, je peux comprendre
ça euthanasie. Enfin, Ouais, mais non, mais dans ce cas- j'ai du mal avec ça. En fait, ça va pas te tuer directement. En fait, ça t'endort et ton corps, tellement t'es Oui, endormi. ça t'endort. Tu sais, c'est comme t'as vu dans le genre Grey's Anatomy, quand ils disent genre, on peut vous opérer, vous allez pas supporter l'anesthésie. Ouais. Et bah, c'est parce que si on t'endort, t'es tellement faible que tu pourras pas te réveiller. Oui, oui. Et ils jouent de ça, ils Mais te donnent après, du si Rivotril. t'en prends trop de doses, mais pour n'importe qui, hein, Ouais. si on abuse de certains cachets, tu peux en crever. Ouais, hein. ouais. Va pas prendre Mais ce que du je veux dire, c'est ibuprofène non que- plus, ça va pas te tuer, mais t'as capté. C'est que pourquoi pas, au pire, sur ces gens, venez, on donne la chloroquine, ça marche pas. Ils souffrent énormément parce qu'ils doivent s'étouffer. En fait, ils Au ont pire. même pas fait d'études. Ils ont même pas fait d'études. En fait, ils ont stoppé les études. À la limite, il faut les continuer pour prouver que ça marche pas. Ah À oui. la limite. Si- mais si tel- ça mais marche tellement pas, que ça- dis-le, mais tellement que ça marche, ils ont coupé les études pour pas prouver que ça marche. Alors qu'il y a eu des données sur Raoult à Marseille. Il a testé je sais plus les chiffres, mais plusieurs centaines de personnes. Ils ont tous été guéris plus rapidement. Ouais. Mon ostéo, il a été guéri en quelques jours du Covid alors qu'il a 65 ans. Avec Enfin, la chloroquine. avec la chloroquine, parce que lui en tant que médecin, il peut en avoir Bah, bien sûr. comme il veut. Mais je comprends pas. Non, mais ouais, Non, en vrai, je comprends pas. Et là, il s'est fait strike. Et d'ailleurs, tout ce qui est CNews, BFM, tous les journaux, le Figaro et tout, ils ont tous tourné ce documentaire au ridicule. Alors qu'au final, là, moi qui regarde CNews depuis quelques jours, il y avait Morandini qui parlait de la chloroquine en faveur de Hold Up. Il disait, mais il avait invité des gens sur le plateau, il disait, mais expliquez-nous pourquoi on n'a pas le droit à la chloroquine. C'est bizarre. Est-ce que c'est financier? Et t'as des gens qui commençaient à dire plus ou moins, ouais, c'est peut-être financier. Mais ça l'est. Mais oui, ça l'est, mais dites-le. Mais en fait, je sais pour pas. moi, c'est la honte à la France de pas donner ce médicament, parce qu'en fait, il a été interdit de prescrire. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Nulle part, la Chine, le Maroc, des centaines de pays ont le droit à la chloroquine pour guérir et ils vont très bien, ils n'ont aucune crise chez eux. Et nous, non. Faut noter que la Chine, qui est le nid douillet Ouais. de notre ami Covid, en un mois, ils t'ont monté 2 hôpitaux et il n'y avait plus de Covid. Et nous, en 6 mois, entre les 2 confinements, ils étaient incapables je sais pas, de trouver d'autres zones Ouais. où stocker les malades. En décembre, ça va faire 1 an que le Covid circule sur la planète. Ça va très vite, bientôt, là, dans 10 jours. Ouais. Et la France n'a rien fait de ouf. En fait, il y a toujours le Covid. Et il y a À toujours part avoir 25 000 cas peur, journaliers. à part monter des courbes, à part dire 300 000 nouveaux patients. Fais gaffe à mamie, fais gaffe à papy. Grave. Mais déjà, quand il parle des nouveaux cas, comme j'avais déjà vu aussi, d'ailleurs dans Hold Up, je crois, il parle de nouveaux cas et pas de nouveaux patients. Ouais. Ce que tu peux être à positif, d'ailleurs, avec le test PCR, ce qu'on voit dans Hold Up, c'est que c'est beaucoup de faux positifs. Est-ce qu'à la télé, on nous dit qu'on est des positifs asymptomatiques? En fait, c'est juste que tu es un faux positif. Parce que quand on fait un PCR, en fait, ils vont multiplier la séquence pour obtenir de l'ADN. Mais le problème, c'est que dans tous les tests PCR lambda, on va jusqu'à 20-25 pour obtenir un virus vivant. Eux, ils vont de 35 à 50 cycles multiplication. Et là, tu obtiens, d'après les spécialistes, tu obtiens des virus que tu as eu, je sais pas, en 2008, une gastro que tu as eu l'année dernière, des virus qui sont morts, qui sont en toi, mais qui sont morts et qui ne relâchent pas d'effets secondaires, de symptômes, et qui sont pas en plus que tu peux transmettre aux autres. Donc, en fait, pourquoi vous voulez créer du positif? Même en Allemagne, ils ont des tests PCR à 20-25. Pour moi, c'est pour contrôler le peuple par la peur, tout simplement. Le peuple. Le peuple. On dit quoi? Le peuple? Le peuple. Je sais pas, moi, je dis meuble, le peuple. Et Ouais, je dis je- hormones aussi, il y en a qui disent hormones. Ouais, C'est- genre les Suisses et les Belges, ils disent hormones. Moi, je dis hormones. Les hormones. Je sais pas, on m'a pas appris correctement. Je sais pas, j'ai un accent. Je Accent. sais pas d'où il vient. Accent Énorme. de Saint-Denis. Accent de Saint- de la Loire. La Loire. Je suis un pur produit de la Loire. C'est un chemin. Oh my god. C'est horrible. Enfin, bref. Bon, je pense qu'on a abordé tous les petits sujets. Ouais. Mais en vrai, c'est pas libérateur. Tu sens pas mieux. grave. Genre, je me sens vite. Je me sens un peu sur CNews avec Eric Zemmour à ma gauche. C'est là. Là, mets-le de ton côté. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Ah, d'ailleurs, Eric Zemmour, j'ai voulu le mettre. parler. En vrai, j'ai voulu le mettre. Mais lui, il a été poursuivi. Mais il a eu des une petite amendes. amende. Il a été Mais poursuivi. en fait, pour moi, s'il reste à l'écran, c'est pour le buzz qu'il fait en fait. Parce qu'il fait des vues. Et on s'en fout ce qu'il dit que c'est méchant, illégal ou quoi. On dit il fait des vues.
Il y a un truc qui a été rapporté il n'y a pas très longtemps, mais je pense que vous l'avez tous vu, la femme qui a dit oui, mais si tu touches un SMIC, fallait pas divorcer, après tu t'étonnes, blablabla. En fait, cette Ah oui, meuf-là, je me il paraît rappelle. qu'elle aurait été payée par l'extrême droite pour dire des abominations, des boutades, des choses plutôt rigolotes, mais qui sont choquantes. Et en fait, elle aurait été payée justement par l'extrême droite pour que eux, leurs propos passent un petit peu moins aperçus, quoi. Pour que Ouais. eux, ce qu'ils disent, c'est pas si grave, en fait. En fait, c'est les moins pires. Puisque depuis le début des élections, faut dire ce qui est, hein. Depuis les anciens présidents, oui, j'étais encore en couche culotte, mais ça va aller. On vote pour le moins pire. Tu vois, on te demande de choisir entre la peste et le choléra. Bah, tu vas choisir ce qui te tue le moins vite, concrètement. Donc, c'est ce qui se Le passe. choléra. Exact. À choisir, je me suicide. Mais, mais concrètement, ouais, c'est ce qui se passe. Et du coup, c'est assez triste d'en arriver là. Maintenant, comme on l'a dit et on le répète et on ne cessera de le répéter, ces propos-là qu'on a tenus, on vous a donné des faits, des vérités, des choses qu'on a recherchées, des choses qui ont été mises sur le tapis. On vous a donné le point de vue des personnes qui ont dit les choses et qui ont fait les choses. Maintenant, les propos qu'on a tenus ne tiennent que pour nous. On n'est C'est pas... notre avis personnel. Moi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Donc, concrètement, donnez-nous vos avis en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous si vous avez aimé Et aussi, aussi, le dites-nous si format. vous avez une idée pour un autre Ouais. Let's Talk About, un autre sujet qu'on pourrait aborder. On pourrait dire nos avis sans filtre. Exactement. Et dites-nous aussi si vous avez envie d'échanger avec nous, parce que ce serait cool de recevoir des gens. Peut-être qu'à cause de ça, on a reçu des raids numériques contre nous. On les attend. Non, concrètement, la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Ça Si j'ai pas le droit de dire ce que je veux, où vis-je? Enfin bref, on vous fait plein de bisous. Ouais. Protégez-vous, surtout restez chez vous, respectez les mesures barrières parce que même si on a des guignols aux commandes, c'est ce que je pense moi. Faut quand même faire attention, Faut attention à sa à ne santé. pas l'attraper. Si ne pas vous, le propager. vous vous en foutez, pensez au moins aux autres, à vos proches, parce que je suis pas sûre que tu serais content si tu tues ta mère indirectement. Ouais. Donc faites très 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 attention et on se revoit très très vite pour un nouveau Let's Talk About. Ciao. Bye.